WhatsApp. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question de la part d'un de mes abonnés. Dans le fond, il me racontait qu'il a perdu ses moyens et qu'il ne savait plus quoi dire avec une femme. C'est quelque chose, c'est un genre de question qui revient souvent, mais j'avais envie d'y répondre aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire sa question. Je vais t'amener des pistes de solutions vis-à-vis de tout ça, évidemment pour t'aider au niveau de tes rencontres avec les femmes. Donc, allons-y. La question, c'est quand je ne parle pas à une femme, je sais quoi dire, mais quand je lui parle, je perds mes moyens et je ne sais plus quoi dire, quoi faire. Donc là, c'est comme ça qu'a été posée la question. Mais c'est de comment il voulait le définir, je pense, c'est de dire que quand ce n'est pas lui qui initie la conversation, bien, c'est facile pour lui répondre. Aussi, dans le fond, quand il parle à peut-être ça voulait dire quand il parle à un gars au travail, il sait quoi dire, mais quand il vient le temps de parler à une femme qui l'intéresse, là, il perd ses moyens, il ne sait plus quoi dire, quoi faire. Donc, c'est ça la question. Donc, premièrement, ce que je peux dire, c'est le thème de ne pas savoir quoi dire en général. C'est un thème extrêmement populaire au niveau du monde des rencontres, là, des coachs qui aident les gens au monde des rencontres parce que c'est comme une. C'est la finalité de la communication. Dans le fond, c'est ce qui ressort de ta bouche, ben, c'est le message. Fait que là, c'est quoi je peux dire comme message qui va faire que ça fonctionne? Mais dis-toi que le message, il y a une grande partie du message aussi qui est le contexte. Il y avait une citation qui disait il y a beaucoup, le message, c'est X% verbal, puis le reste, c'est le non-verbal, puis la façon que tu le dis. Pas totalement d'accord avec l'étude parce que je l'ai relu l'étude, puis en tout cas, c'est pas ça exactement que ça disait, mais au final, il faut comprendre que c'est pas juste ce que tu dis, mais dans quel contexte, puis comment la personne va percevoir ces messages-là. Donc, même si je te donnerais des phrases classiques qui fonctionnent la majorité du temps, ça se peut que ça ne marche pas avec une femme en particulier, puis ça se peut que ce ne soit pas le bon contexte pour le faire, etc. Donc, justement, moi, j'avais déjà offert un guide gratuit des meilleures phrases à dire à une femme. Puis, j'essayais justement d'expliquer le contexte de la phrase, pourquoi ça fonctionne, c'est quoi le principe qui fonctionne pour que tu puisses ensuite peut-être faire tes propres phrases dans le futur. Mais encore une fois, le sujet de ne pas savoir quoi dire, c'est classique parce que c'est ça qu'on sent qu'on a besoin de faire pour échanger avec quelqu'un, communiquer avec quelqu'un. Donc, on veut savoir quoi dire exactement. Donc, ça, c'est super populaire. Mais maintenant, la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas sur exactement quoi dire, mais plutôt pas savoir quoi dire ou ne plus savoir quoi dire, donc perdre ses moyens quand vient le temps de communiquer avec une femme ou d'échanger avec une femme en conversation. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis, dans le fond, ce sujet-là de bloquer en conversation de certaine façon, c'est souvent relié à la peur du rejet. Dans le fond, la peur du jugement des autres, la peur de l'échec avec une femme en particulier. Donc, ça se peut que tu te dises, bien, si je ne dis pas les bonnes choses, bien, ça se peut que j'échoue, ça se peut qu'elle me rejette, puis ça va me rendre triste. Donc, c'est vraiment comme une espèce de conclusion que peut-être que tu te fais inconsciemment dans ta tête. Donc, c'est pour ça qu'un homme va bloquer parce qu'il va se dire là, il ne faut pas juste la mauvaise chose. Fait que là, à un moment donné, ben, en analysant trop, ce qu'on appelle la paralysie d'analyse, à un moment donné, tu bloques, puis tu ne dis rien. Ou tu dis quelque chose, mais vraiment trop tard, ou c'est ça qui fait que tu te sens un peu mal à l'aise au lieu d'être super à l'aise en conversation. Donc, maintenant, ben, ce que je peux te dire, c'est pour faire l'avocat du diable, ça se peut que tu fasses des erreurs en conversation. Il y a des erreurs à éviter, puis il y a des principes à respecter. Puis ça, ben, dans le fond, moi, je peux t'aider avec ça, mais aussi, peut-être à travers tes propres expériences, tu pourras t'améliorer là-dedans. Donc, justement, ce que je peux te dire, c'est que cette peur-là de faire des choix avec une femme en conversation est en partie raisonnable, mais aussi en partie une peur que tu as. Fait que là, les deux, je sais pas si tu comprends, comme il y a une peur qui est un peu irrationnelle, puis aussi une partie qui est un peu raisonnable, que c'est vrai que si tu prendrais mieux, peut-être que ça t'améliorerait tes chances avec elle. Puis dans le fond, qu'est-ce que tu peux faire? Bien, comme je t'ai dit, il y a comme deux choses. C'est soit d'apprendre des conseils des autres, donc par exemple mes conseils ou les conseils de quelqu'un que tu sais qui passe par là puis qui comprend ta situation puis qui est capable de t'aider. Donc, ça peut être n'importe quel conseil, incluant les miens. Puis l'autre, bien, ce serait de vivre tes propres expériences puis apprendre de ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux te dire vis-à-vis de ça? C'est que c'est sûr que quand tu suis les conseils de quelqu'un, bien, il présuppose qu'il connaît ta situation, donc ça se peut que tu interprètes les conseils. Donc, il faut que tu sois assez ouvert d'esprit pour bien comprendre pourquoi que le conseil est expliqué de cette façon-là, pour que tu puisses l'appliquer à ta propre situation. Et de l'autre côté, ce que tu réalises, c'est que si tu vis tes propres expériences par toi-même, oui, tu vas apprendre des expériences, mais en même temps, il faut que tu fasses attention pour ne pas faire les mauvais apprentissages. Donc, c'est ça que j'ai vu parfois, des hommes que j'ai vus ou que il faut déconstruire des conceptions. Eux, ils croient qu'il faut faire ça de cette façon-là parce qu'ils ont eu cet apprentissage-là par le temps, mais finalement, ce n'était pas le bon apprentissage. Donc là, il faut faire attention aussi de ne pas prendre des mauvais plis, comme on dit, puis vraiment avoir des apprentissages qui sont bons pour ta progression. Donc, c'est pour ça que je pense que ce qui peut être intéressant pour toi, c'est faire un mix des deux. À la fois suivre des conseils de gens qui sont déjà passés par là et qui vont peut-être t'inspirer à
comprendre les dynamiques qui sont en jeu, puis ensuite vivre tes propres expériences, puis avoir ce bon apprentissage-là. Moi, je pense que le pire que tu pourrais faire, ce serait juste y aller par toi-même parce que tes apprentissages, ça risque de ne pas être les bons. En tout cas, en même temps, il y a des gens qui sont naturellement à l'aise en conversation, naturellement à l'aise pour connecter avec les autres, puis ils n'ont pas eu besoin de guide, puis ils se sont rendus. Donc, tu sais, tu peux être d'une façon soit chanceux ou que tu as une belle analyse des choses ou que tu comprends bien les choses. Mais en même temps, si tu es en train de regarder la vidéo en ce moment, bien, je te dirais, vas-y pas tout seul. Tu sais, prends quelqu'un qui est déjà allé par là et qui pourrait peut-être t'aider. Tu sais. Donc, c'est ça. Fait que voilà. Ceci étant dit, maintenant, j'ai des conseils un peu de conversation. Là, tu sais, je ne voulais pas en donner des conseils de conversation sur la vidéo d'aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup du principe d'avoir peur d'y aller. Tu sais. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a l'aspect de ne pas le savoir. Donc, je pense que ce qu'il faut que tu fasses, c'est mieux te préparer. Donc, que ce soit en ne créant pas trop d'attentes, mais aussi en prenant des conseils des autres pour savoir comment tu vas pouvoir enligner la conversation de la bonne façon. Puis ensuite, bien, ça va être de t'enlever cette peur-là ou d'assumer que cette peur-là existe, mais d'y aller malgré tout, de vivre des expériences, d'apprendre de l'expérience. Puis là, c'est là que tu vas faire que ça va devenir de plus en plus à l'aise. Maintenant, si tu veux que je parle plus de la conversation spécifiquement, je ferai une autre vidéo sur ça. Au pire, pose-moi une question. Je pourrais y répondre. Si tu veux avoir une question plus spécifique de la conversation, je peux t'aider. Mais ce que je veux que tu réalises, c'est qu'au niveau de la conversation, là, par exemple, ne plus savoir quoi dire, il y a quelque chose qui est super important. Puis je pense que c'est comme un élément essentiel, c'est qu'il faut réaliser que plus qu'une femme va être intéressée et attirée à toi, plus que la connexion va être forte, plus que tu vas ressentir que ça va bien aller la conversation, puis plus que tu ne vas pas bloquer. Tu ne vas pas perdre tes moyens parce que tu sens qu'elle est intéressée à toi, tu sens que ça se passe bien, puis même si tu as des petites erreurs, bon, ça va être all good malgré tout. Puis ça, ce serait ça l'objectif que j'aimerais que tu atteignes. Donc, au lieu de te rendre tout le temps où est-ce que tu sens que, comme on dit, tu marches sur des œufs, tu as peur de faire une erreur, puis qu'à tout moment, elle pourrait annuler le projet, comme on dit, ça serait de te rendre à un point où est-ce qu'une femme est tellement intéressée à toi que malgré le fait que tu fais des erreurs en conversation ou que ce n'est pas parfait, c'est all good, on va de l'avant avec ça, puis on progresse. Puis ça, dans le fond, c'est possible d'atteindre ce but-là. Puis moi, je pense que c'est l'essence de ce que j'enseigne dans les premières étapes de mon programme, c'est connecter plus profondément avec une femme. Puis ça, quand tu fais ça, ben justement, ça simplifie les choses parce que tu vas moins te casser la tête sur tous les petits détails de conversation à savoir. Maintenant, ce que je peux dire, c'est évidemment, je pense que ça vaut la peine par la suite de savoir comment mieux connecter avec les autres, comment maîtriser les principes pour mieux connecter avec les autres, puis ensuite, éviter les erreurs. Puis ensuite, peut-être même savoir quelques phrases à dire, même des exemples ou des techniques. Mais ça, c'est plus tard. On commence avec une perception positive très forte qu'elle a de toi. Tu te vois comme un attirant intéressant, ou en tout cas, au moins, un bon potentiel. Peut-être pas très fort, mais il y a un bon potentiel quand elle est en présence avec toi, que ce soit sur un rendez-vous ou sur un site de rencontre, peu importe. Puis ensuite, ben, avec ça, ben, tu fais le mieux que tu peux en conversation, tu apprends tes expériences, tu apprends aussi peut-être des conseils des autres. Puis, c'est plus que la connexion est forte, moins que ça va être grave, les petites erreurs que tu vas faire. Donc, tu peux te sentir super coupable de faire ces erreurs-là, mais en même temps, le but, je pense, l'essence, c'est juste de mieux connecter. Puis ensuite, ben, apprendre les petits détails par la suite à travers le temps, à travers soit les conseils des autres ou tes propres expériences. Donc, c'est pas mal ça. Maintenant, si tu aimerais ça en savoir plus justement sur ces étapes-là, de connecter plus profondément avec une femme, puis ensuite savoir comment mieux connecter avec une femme au niveau de la conversation, c'est inclus, c'est dans mon programme de coaching. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur tout ça, viens me voir, puis je pourrais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, sur ça, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.